L'océan Pacifique, octobre 2012. Des scientifiques à bord d'un navire de recherche, effectuant une traversée entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie, mettent le cap sur Sandy Island, situé par 19 degrés de latitude sud et 160 degrés de longitude est. Mais en arrivant, ils font une surprenante découverte. L'île n'est pas là. Les bases de données scientifiques indiquent que Sandy Island fait 24 km de long et 5 km de large, soit à peu près la taille de Manhattan à New York. Les petites îles disparaissent parfois à cause de l'élévation du niveau des océans. Mais les chercheurs ne trouvent aucune trace d'une éventuelle submersion, seulement une étendue d'eau de 1400 mètres de profondeur. Sandy Island est une île très mystérieuse. Elle a littéralement disparu. D'après des témoignages historiques, et notamment ceux du capitaine Cook au XVIIIe siècle, cette île a clairement existé. Alors on peut se poser la question, comment une île peut-elle disparaître? A-t-elle même jamais existé? La réponse est oui, des gens l'ont vue. Le capitaine James Cook est le premier à situer Sandy Island sur une carte en 1774. L'île continuera à apparaître sur les cartes satellites jusqu'en 2013, date à laquelle elle sera finalement supprimée après les découvertes de l'Université de Sydney. Mais comment une île, qui a figuré sur des cartes pendant plus de 230 ans, peut-elle soudainement disparaître ? Il existe de nombreuses légendes d'îles mythiques. Par exemple, l'île d'Antilla ou d'autres, qui apparaissent sur des cartes anciennes et qui n'existent plus aujourd'hui. Ont-elles existé autrefois? Ont-elles seulement existé à une époque donnée? On est peut-être face à un phénomène qui fait que ces îles disparaissent à un moment donné et réapparaissent à un autre. Mais est-ce quelque chose de naturel? Est-ce un phénomène géologique ou surnaturel? C'est un mystère qui n'a pas encore été résolu. Quand l'Université de Sydney fait part de ses découvertes, de nombreux scientifiques affirment que les chercheurs ont dû regarder au mauvais endroit, expliquant que des satellites ont relevé des températures compatibles avec la présence d'une île. Ces mêmes scientifiques déclareront plus tard que cette anomalie était due à des erreurs dans les fichiers de données. Mais comment des données de température, des images satellites et de nombreuses cartes remontant jusqu'au XVIIIe siècle ont-elles pu toutes se tromper ? Il est possible que ces îles existent vraiment, mais qu'elles soient cachées par ceux qui les utilisent. Par exemple, des visiteurs extraterrestres pourraient très facilement créer un système de déviation de faisceaux, donnant l'impression qu'une île qui était autrefois présente ne l'est plus. Il y a d'autres histoires d'îles qui apparaissent et disparaissent et qui sont parfois enveloppées de brume. Des histoires de ce genre existent autour des îles Samoa. On peut donc se demander si des extraterrestres ne disposent pas d'une technologie très sophistiquée qui leur permet de dissimuler des îles et de les faire apparaître et disparaître. Ça paraît inconcevable qu'une telle technologie puisse exister, mais apparemment c'est le cas. Des extraterrestres ont-ils pu utiliser une technologie avancée pour cacher Sandy Island ? Les défenseurs de la théorie des anciens astronautes pensent même qu'il existe une explication encore plus incroyable à la disparition de Sandy Island. Sandy Island était censée être située à un endroit, et quand ils sont allés sur place, elle avait disparu. Il est très probable qu'en fait, il ne s'agisse pas d'îles, mais d'instruments technologiques qui remontent à la surface, ou qui sont posés pendant un temps avant d'être retirés. Dans la mythologie grecque, il y a ces histoires d'astéria, des étoiles filantes qui tombaient dans l'eau.
Mais elles ne coulaient pas. Elles pouvaient voyager d'un endroit à un autre. C'était en quelque sorte des îles flottantes. Donc, on est peut-être face à une histoire similaire. C'est peut-être l'explication. Est-il possible que ces îles fantômes qui apparaissent et disparaissent soient réellement des avant-postes extraterrestres? Les extraterrestres qui les utilisent sont-ils encore sur Terre, en train d'attendre qu'on les découvre? C'est l'avis des partisans de la théorie des anciens astronautes, qui suggèrent que d'autres preuves peuvent être trouvées en observant une autre île, qui a elle aussi mystérieusement disparu. Une île qui aurait abrité des êtres d'un autre monde.